nous entendre bien pour être sûr que tout soit OK. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire un petit retour via le forum. Oui, vous nous entendez. Merci beaucoup. On a pris peur. Okay. Parfait. Merci Anaïg. Donc, on est aujourd'hui pour les gestions de temps spéciaux avec Emmanuel qui fête donc son anniversaire et moi-même, Cécile Miamel, consultante SIRH. Alors, on va regarder aujourd'hui donc les objectifs de ce webinaire. Ça va être de vous aider à paramétrer les temps spéciaux sur Eurecia, comprendre un petit peu leur fonctionnement, comment on va les gérer sur la plateforme et les exporter, notamment en paye, pour pouvoir traiter ces temps spéciaux-là. Donc, au sommaire, on va faire avec Cécile, on va nous faire un petit contexte métier RH. On va voir dans quel cas utiliser les temps spéciaux. Et puis ensuite, je vous montrerai concrètement sur la plateforme comment paramétrer ces temps, comment les gérer, les analyser et les exporter en paye, que vous ayez le module élément variable de paye ou pas, on va pouvoir faire un export en paye. Et puis, nous allons répondre à vos questions. Alors, merci pour le joyeux anniversaire. Et n'hésitez pas donc, à poser des questions en cours de forum. Hein. On va sur le forum, on va y répondre au fil du webi ou à la fin. Alors, dans un premier temps, effectivement, on va reprendre un peu les généralités en termes de contexte RH. Bon, effectivement, comme d'habitude, hein, il va y avoir une généralité qui convient en fait de déterminer si c'est un domaine qui relève de l'ordre public ou de l'ordre plutôt des accords collectifs d'entreprise ou de convention. Donc, on est comme d'habitude avec, on va dire, des usages, du légal et du conventionnel. Donc, le législateur, lui, il fixe des règles, celles auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Et après, vous allez avoir effectivement vos conventions et vos accords qui vont vous permettre d'avoir des dispositions potentiellement dites supplétives. Au niveau du temps de travail, il y a un temps de travail qui va être dit un temps de travail effectif. Et effectivement, c'est ce temps de travail, effectivement, pendant lequel le collaborateur est dans le cadre de son activité professionnelle. Et ce temps de présence, effectivement, doit être dédié à l'entreprise. Donc, le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce qui va en fait venir ici déterminer, c'est peut-être quelques définitions. Alors, on en a pris, hein, mais bon, il faut revenir un peu sur votre cahier des charges en amont, selon vos conventions et pour le coup le légal. Effectivement, il va y avoir des astreintes ou des temps de trajet ou des temps d'habillage, enfin, tout un tas de temps spéciaux qui vont être traités différemment potentiellement. Et donc, en fait, on va définir effectivement ces temps spéciaux, astreintes, de temps de trajet. Eh bien, si on prend l'exemple de l'astreinte, le collaborateur en astreinte, il est censé pouvoir accomplir son travail sur cette période d'astreinte déterminée. Et dans ce cas-là, l'entreprise, elle va dire, effectivement, soit je donne une contrepartie financière, soit je donne cette contrepartie sous forme de repos. Donc, on va retrouver ces mêmes dispositions sur les temps de trajet et d'autres définitions de temps spéciaux. Et donc, à vous de déterminer en amont si, effectivement, on va venir faire la contrepartie financière ou sur la partie forme de repos. Donc, ça, c'est globalement le contexte légal, le contexte métier RH. Au niveau de la plateforme, on va le voir tout de suite après avec Emmanuel, on revient juste un petit peu sur les caractéristiques des temps spéciaux au niveau de Eurecia, comment ça se passe. Évidemment, on a un postulat de départ qui va être c'est lié à la souscription au module temps et activité. Il va y avoir différents types de temps spéciaux ou types de temps, effectivement des temps spéciaux ou types de temps, qui vont pouvoir permettre à vos collaborateurs en fait, de se déclarer ces types de temps en dehors d'un temps de travail dit standard. C'est souvent parce qu'effectivement, ces temps travaillés spéciaux, ils sont traités différemment ou ils ont un traitement particulier. Donc, l'avantage de ces temps spéciaux, c'est qu'on peut les transférer en heures, mais on va pouvoir aussi les transférer en occurrence, donc en nombre de fois. Et c'est là où ça devient, on va dire, techniquement intéressant en termes de solution. Et puis, les bénéfices, c'est qu'on peut soit les transférer en compteur, soit on va les transférer en paye. Donc, ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Et derrière, c'est effectivement dans la partie analyse ou traitement de vos données, vous allez pouvoir créer des arborescences en disant, par exemple, si on prend le format temps spécial astreinte, on va pouvoir le découper
en astreinte de jour, en astreinte de nuit, en temps d'intervention ou de déplacement. Donc, on va pouvoir voilà, vraiment avoir une analyse fine derrière sur ces types de temps. Et enfin, le bénéfice aussi, hein, c'est que évidemment, il y a une liaison de ces temps spéciaux avec les demandes de travail exceptionnelles, le module planning ou encore les axes analytiques. Voilà. Derrière, on vous a remis la méthodologie dans ses grands principes, mais plutôt que de vous passer la slide, le mieux, c'est de vous passer directement, concrètement, sur la plateforme, ce qu'on va faire. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors là, en effet, je suis sur la plateforme, alors connectée en tant que Camillonnette, qui est très contente aujourd'hui, donc elle va voter sur le petit smiley vert. Alors, elle est administratrice, hein, Camille, donc on va regarder déjà comment paramétrer ces temps spéciaux. Alors, pour le paramétrage, on va venir ici dans l'espace admin. Et alors là, c'est très facile, il y a 2 paramétrages à faire uniquement, et ils sont tous les 2 face à face, vous voyez. Je vais faire un premier paramétrage dans la fiche société, où je vais créer les temps spéciaux dont je vais avoir besoin, et ensuite, je vais rattacher un horaire. Donc, dans la fiche société, si j'ouvre la fiche société, comme c'est un paramétrage, on vient sur l'onglet paramétrage, et ici, on va venir tout en bas de l'écran, ou presque tout en bas, et on va retrouver voilà, un encart qui s'appelle les types de temps. Donc là, on a pris 2 exemples, hein, les astreintes et les déplacements. Et comme disait Cécile, on peut avoir des arborescences. Donc les astreintes, là par exemple, on pourrait avoir dessous intervention sous astreinte. Même chose sur les déplacements, si je les déroule, on peut avoir des trajets entre 2 sites de travail, on peut avoir des trajets entre le domicile et le lieu de travail, ou on peut avoir des déplacements en clientèle, par exemple. Donc là, c'est à vous de créer les temps spéciaux qui vont être utilisés. Avec le petit plus ici qui est en haut, vous allez pouvoir en rajouter. Alors, quand vous allez faire le plus ici, donc ça va être assez simple, hein, vous allez par défaut, la case active est cochée, vous allez mettre un code, vous allez mettre un libellé, et dans la catégorie, vous allez choisir la catégorie qui correspond. Alors, ça peut être du temps d'intervention sous astreinte, de l'astreinte, déplacement, habillage, du temps d'attente, autre. Voilà, cette petite liste, alors vous n'avez pas la main pour la personnaliser, mais si besoin, vous n'hésitez pas à appeler votre consultant et on pourra la personnaliser si besoin. Je t'interromps, Emmanuel, mais pour le coup, si on peut prendre un exemple peut-être sur des indemnités, on pourrait créer, par exemple, si on remonte des occurrences, des indemnités repas ou du panier repas. Exactement, on pourrait tout à fait utiliser les temps spéciaux pour gérer les paniers repas. Tout à fait, Cécile. Ici, ce qui va être important, ça va être cette case ici, temps de travail effectif. Donc ici, par exemple, j'ai mis que l'intervention sous astreinte allait être comptée comme du temps de travail effectif, comme du trajet intersite, et le trajet entre le domicile et le lieu de travail ne va pas être compté comme du temps de travail effectif. Donc ça, on verra, ça aura un impact direct sur la feuille de temps, hein, on va le voir tout à l'heure. Donc quand je vais saisir l'intervention sous astreinte, ça va être compté comme du temps travaillé, ça va être compté voilà, comme du temps effectif, alors que si je pointe sur de l'astreinte, on le verra tout à l'heure, et ça ne va pas venir alimenter mon temps de travail effectif. Typiquement, si je reprends l'exemple du panier repas, on va sortir du travail effectif. Exactement, on ne le comptera pas comme du travail effectif. Okay, donc ici, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein, c'est assez simple, un code, un nom, une catégorie, et on vient dire si c'est du travail effectif ou pas. Parfait, une fois qu'on a créé ces types de temps dans la fiche société, on va venir rattacher ces temps-là à un horaire de travail. D'accord? Les temps ne sont pas rattachés à un utilisateur directement, ils sont rattachés à un horaire de travail qui lui-même va être rattaché à des utilisateurs. Donc si j'ouvre le temps plein, par exemple 35 heures, pareil, ça va être alors ici dans le onglet heures sup et autres majorations qu'on va pouvoir activer les temps spéciaux. Alors tout en bas ici, voilà, on a un encart temps spéciaux. Et ici, je vais pouvoir activer sur cet horaire les différents temps spéciaux. Donc tous les salariés qui seront reliés à cet horaire-là pourront pointer sur les temps que j'aurai activés sur leur horaire. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que finalement, comme c'est rattaché à un horaire de travail, je pourrais avoir une arborescence pour certains collaborateurs, je reviens sur mon idée de panier repas, mais qui auraient les paniers repas et d'autres qui ne les auraient pas. Exactement. D'accord. On peut personnaliser, on pourrait même faire un horaire par salarié si besoin, mais bon. Voilà. Donc ici, alors pareil, hein, vous avez le petit plus pour ajouter des temps spéciaux. Donc on va mettre un code. On va mettre un type de temps. Donc ici, je vais retrouver tous les types de temps que j'ai créés au préalable dans ma fiche société. Ici, on va dire, si on va, alors là c'est pour la majoration, hein, est-ce qu'on va majorer ou pas en paye? Alors ça c'est indicatif, hein,
Donc, est-ce que j'envoie du 100%, du 125 ou du 150, selon si je veux majorer à 25% ou à 50%. Ici, on va avoir soit on va les gérer, comme disait Cécile, en nombre d'heures, soit on va les gérer en nombre de fois. C'est-à-dire, par exemple, pour les interventions sur astreinte, on va être sur le nombre d'heures. Par exemple, on va pouvoir dire, si tu vas passer 2 heures en intervention, ce sera traité différemment que si on a passé 3 heures. Mais s'il n'y a pas besoin d'avoir le nombre d'heures, juste combien de fois j'ai intervenu sous astreinte, on va mettre ici occurrence. Alors, selon si on choisit nombre d'occurrences ou nombre d'heures, on va ensuite choisir la cible. Est-ce qu'on va envoyer ça en paye ou est-ce qu'on va envoyer ces heures-là en récupération, sur un compteur de récupération? Alors, pour les nombres d'occurrences, on n'a pas le choix, c'est forcément en paye. Par contre, si on est sur du nombre d'heures, on peut envoyer soit en paye, soit en récupération. On peut avoir aussi une condition de déclenchement. Alors, j'en ai mis une, par exemple, ici, sur les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Je vais dire, ça va se déclencher à partir d'1 heure. C'est-à-dire que la première heure, on ne va pas en tenir compte. Par contre, si le trajet dépasse 1 heure, là, on va commencer à décompter les temps de trajet. Unité de comptage. Alors là, on a plusieurs options également. Donc, on va compter soit la journée, c'est-à-dire combien de fois je fais l'astreinte dans la journée. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on va repartir à 0. On va compter par jour. À la semaine, donc là, ça va compter le nombre de fois ou le nombre d'heures que j'ai fait sur ma semaine, ou à la ligne saisie, donc vous devez déjà connaître les feuilles de temps. On peut avoir plusieurs lignes sur une journée. On peut avoir une ligne pour le matin, une ligne pour l'après-midi. Donc, on peut aussi comptabiliser plutôt sur la ligne saisie. Et enfin, le type de transfert. Alors là, on a tout mis en manuel, mais on pourrait très bien faire un transfert automatique. Alors, un transfert automatique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme pour les heures sup. Ça veut dire que lorsque le manager ou le responsable va valider les feuilles de temps, eh bien, automatiquement, ça va être transféré. Les heures ou les occurrences vont être transférées soit sur le compteur de récup de la personne en question, soit on paye. Est-ce que tu aurais un petit conseil sur peut-être sur comment choisir le type de transfert? Alors, c'est vrai qu'en général, c'est pas mal de démarrer avec un transfert manuel, comme ça on a la main dessus, on voit un petit peu comment ça se passe. Et puis, une fois que c'est rodé, on va dire, le transfert automatique va vous éviter une étape. Donc, ça peut être beaucoup plus sympa d'être en transfert automatique, mais je conseille peut-être au début de démarrer avec un transfert manuel pour avoir la main. On va le voir, là, je vais rester sur le transfert manuel. Ouais, sachant que le transfert manuel, à partir du moment où il y a 2 compteurs, le transfert automatique n'est plus faisable. Exactement. Ici, vous voyez, par exemple, sur les interventions astreintes, j'ai laissé au choix. Peut-être que le salarié va dire, moi, je préfère qu'on les paye. Peut-être un autre va dire, non, moi, je les prends en récup. Donc, s'il y a le choix possible, on va mettre les 2 compteurs. Et là, forcément, ce sera en manuel. Je ne pourrai pas le mettre en automatique. Si vous le passez en automatique et vous enregistrez, vous aurez un petit message d'erreur qui dira qu'on ne peut pas faire ça. Et enfin, il y a une dernière case ici qui est assez importante aussi, qui est d'exclure. Alors, exclure d'où? En fait, exclure des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, les trajets domicile et lieu de travail, si je fais 3 heures pour venir au travail, je ne vais pas compter ces 3 heures dans les heures supplémentaires. Donc, elles vont être comptées quelque part, on va les identifier, mais ça ne va pas venir gonfler mes heures supplémentaires. Par contre, si je fais une intervention en clientèle, un déplacement en clientèle, ça peut venir gonfler mes heures supplémentaires. On va le voir aussi sur la feuille de temps, comment ça se traduit derrière. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, si c'est OK, donc là, vous pouvez ajouter autant de temps spéciaux que vous voulez. Donc, si c'est OK, ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir directement sur les feuilles de temps comment ça se passe. Donc ici, évidemment, sur le module temps et activité, comme l'a dit Cécile, c'est directement relié au temps et activité. Si on n'a pas ce module, on n'a pas les temps spéciaux. Donc là, je vais rentrer dans mes feuilles de temps et je vais aller voir, par exemple, la feuille de temps de cette semaine. Alors, la feuille de temps de cette semaine, vous voyez, en fait, il y a une nouvelle colonne qui va se rajouter ici dans la feuille de temps qui s'appelle type de temps. Et ici, Camille va pouvoir pointer et dire, tiens, là, j'étais d'astreinte ou j'étais d'intervention, de trajet, déplacement, etc. Donc ça, c'est une nouvelle colonne qui apparaît. Ici, par exemple, si je dis que j'étais d'astreinte toute la journée et que j'enregistre, si vous vous souvenez, j'avais dit que les astreintes, ce n'est pas une intervention, c'est juste pour préciser que j'étais d'astreinte.
je ne l'ai pas compté comme du travail effectif. Donc, vous voyez ici, sur les 35 heures, il va me dire que j'ai travaillé que 28 heures parce que ces 7 heures d'astreinte ne sont pas effectives. Par contre, si je dis que toute la journée de lundi, j'étais en intervention d'astreinte, eh bien ici, c'est compté comme du travail effectif. J'avais dit que c'était compté comme du travail effectif, donc il me les compte en effet comme du travail effectif. Alors ensuite, pour les heures supplémentaires, pour dire si c'était exclu ou pas, si par exemple je mets, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple intervention sous astreinte. Alors si je mets intervention sous astreinte, comme le lundi, ok, il va me compter ça comme du temps effectif. Mais imaginons que je n'ai pas fait 7 heures, mais 8 heures d'intervention sous astreinte. J'enregistre. Donc ici, dans ma synthèse, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir qu'en effet, j'ai travaillé 1 heure de plus. Et comme je n'ai pas exclu ces heures supplémentaires, les heures d'astreinte dans les heures supplémentaires, on voit ici en bas, en effet, qu'il y a eu 1 heure supplémentaire de calculer. Par contre, si je pointe, alors qu'est-ce que j'avais fait? Si je pointe sur de l'astreinte, par exemple ici, si je pointe sur de l'astreinte, alors ça, ouais, ça c'était pas effectif, c'est peut-être pas le bon exemple. Là, il me les enlève. Alors sur quoi je pourrais pointer, par exemple, sur du trajet intersite. Alors ça, c'est du travail effectif, le trajet intersite. Donc on voit bien ici, alors je vais actualiser pour refaire le calcul, trajet intersite. OK. Donc ici, on voit bien, en effet, j'ai travaillé 1 heure de plus, j'ai travaillé 36 heures, c'est du travail effectif. Par contre, le trajet intersite, je l'ai exclu de mes heures sup, donc l'heure sup n'est pas comptée en bas. D'accord? Donc c'est ce qui va faire, si on coche la case exclure ou pas. Donc est-ce que je le compte cette heure supplémentaire comme une heure supplémentaire ou pas? OK. Pour le collaborateur, là, je vois qu'effectivement, il y a des journées standards, mais comment il fait? Il peut rajouter, juste pour la petite anecdote, il peut rajouter des lignes. Tout à fait. Si ici, par exemple, il a dit, tiens, j'ai mis 2 heures de trajet intersite, mais je n'ai pas fait que ça le mardi, donc là, je vais venir faire nouveau. Donc ça, vous devriez connaître si vous avez des feuilles de temps. Et ici, je vais pouvoir compléter. Je vais dire, par exemple, que j'ai fait 6 heures en déplacement clientèle. Donc là, on peut rajouter, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on calculait à la ligne, donc ici, j'ai bien 2 lignes pour la journée de mardi, et on va regarder à chaque ligne qu'on a pointé. Si je fais à la journée, on va compter par jour combien de fois j'ai pointé sur de l'astreinte ou sur tel autre type, et si je fais à la semaine, il va faire un calcul sur la semaine complète. On retrouve aussi ici un petit peu plus bas un récapitulatif où je vois bien que j'ai fait un trajet intersite de 2 heures, une intervention sous astreinte, un déplacement clientèle. Alors, on avait fait une règle de déclenchement. Alors, je crois que je l'avais fait sur du trajet domicile-lieu de travail et j'avais mis que ça comptait au bout d'1 heure. Donc, si ici je dis que j'ai fait 3 heures de trajet pour venir sur mon lieu de travail, eh bien, on va voir, alors je ne sais pas si on le voit directement ici, alors ici on voit bien qu'on a trajet domicile, lieu de travail 3 heures. Par contre en bas, sur le trajet domicile de travail, on voit bien que c'est 2 heures qui sont comptées puisque j'ai dit qu'on déclenchait au bout d'1 heure. Ok, donc ici, au fur et à mesure où on va saisir les temps sur la semaine, on va pouvoir suivre sur la synthèse ce qui est compté comme travail ou pas, ce qui est compté en temps d'heure sup et les temps spéciaux. On va retrouver ici en bas, sur cette semaine, tout ce qui est à transférer. On paye ou on récup selon la cible que l'on a choisie. Donc, si je valide ici la feuille de temps, comme je ne suis pas en automatique, en transfert automatique, je vais devoir derrière faire le transfert moi-même. Donc, je vais le faire, je vais valider. Et une fois que la feuille est validée, je vais retrouver ici dans le module temps et activité, le menu transfert des heures sup. Donc ça, c'est l'étape que vous pouvez vous économiser si vous vous mettez en transfert automatique. Si on est en manuel, on va venir ici retrouver donc tout ce que je dois transférer en paye ou en récup. Et avec le petit stylet qui est ici devant, je vais pouvoir valider ces transferts. Donc je vais pouvoir valider uniquement quelques transferts ou je vais pouvoir en bas valider tous les transferts en même temps. On voit qu'on a la main, si ici je devais réguler, si je veux mettre 6 heures ou 8 heures à la place de 7, l'administrateur qui va faire le transfert ou le manager qui aura la main
vous avez la main. Aussi, on voit ici 7 heures parce qu'on a dit que c'était sur le nombre d'heures. Et ici, on voit 1 parce qu'on a dit qu'on était sur le nombre d'occurrences. Donc ça, c'est la petite différence entre le nombre d'heures et le nombre d'occurrences. Alors, moi, je vais valider tous les transferts. Je vais dire je suis OK avec ça. Une fois que les transferts sont validés, l'étape d'après, ça va être de les exporter vers la paye. Donc pour ça, je vais venir dans le module préparation de paye et tout le monde devrait avoir ce menu export des heures pour paye. Je vais retrouver ici tous les temps, les trajets, les interventions de Camille sur la semaine du 17 au 23. C'est à peu près, ça ressemble beaucoup en fait au module congé absence et l'export des absences en paye. Exactement, ou l'export des heures supplémentaires. Hein. Après, c'est traité avec la même logique des heures supplémentaires. Donc ici, l'export, hein, ensuite, ça, je ne vous apprends rien. Hein, vous allez pouvoir exporter toutes ces heures. Alors, soit avec un export Excel, ou alors, si vous avez un format d'export qui a été paramétré par votre consultant Eurecia, vous aurez un petit bouton ici pour le transférer sous le format SILAE, CGID, etc. Donc ici, vous allez faire le transfert comme vous avez l'habitude de le faire. Une fois que le transfert est fait, vous allez venir marquer ces données comme étant exportées. Le fait de les marquer, ça évitera que ça vous les repropose le mois suivant. D'accord, elles vont être marquées. Et le mois de juin, quand je referai des exports, je ne retrouverai pas ces heures-là. Donc ça, c'est une étape importante. Hein. Si je ne les marque pas, Eurecia va considérer qu'elles ne sont pas passées en paye et il va me les reproposer le mois suivant. Donc le marquage est vraiment très important. Comme dans les absences. Hein. Exactement. Exactement. Ou les notes de frais. Pour ceux qui ont les notes de frais, ça reste le même fonctionnement. Une fois que ça c'est fait, alors on va pouvoir retrouver ici hein, dans le menu, toujours dans le module temps et activité, ici, ensuite si vous allez dans l'analyse des temps et activités, vous allez retrouver ici tous les temps qu'a fait Camille. Alors on pourrait très bien filtrer par exemple par les types de temps, hein, si moi je veux voir tous les déplacements clientèle qui ont été faits, je vais pouvoir trier ici, on a un filtre en plus sur les types de temps. Hein, on peut trier sur le salarié, la période, évidemment, les types de temps. Donc ça nous permet déjà de faire une analyse hein, assez fine selon comment on a créé nos types de temps. On va pouvoir avoir une analyse plus ou moins fine de ces temps-là. Donc ça, c'est sur la partie analyse des temps. Oui. On a une question de Nina Navarro sur effectivement, y a-t-il un système de validation des heures sup par les managers, par exemple? J'aimerais que vous précisiez votre question, en fait, puisque, si je me permets, ce système de transfert, je vais y arriver. Le transfert des heures sup peut être validé soit par l'administrateur, soit les managers ont la main pour pouvoir transférer ces heures sup vers les compteurs paye ou heures qui ont été décidés en amont. C'est ça, en fait, si vous mettez dans vos heures sup transfert automatique, lorsque le manager va valider les feuilles de temps, il va valider en même temps les heures supplémentaires. Donc ça, il faut regarder dans l'horaire, dans l'onglet gestion des heures sup. Et si vous êtes en automatique, c'est le manager qui valide. Après, vous pouvez être aussi en manuel. Et comme dit Cécile, ce menu transfert des heures sup peut être donné à la main selon le paramétrage qui est fait sur votre plateforme, à la main seulement de l'administrateur ou à la main du manager. Donc, il y a tout à fait possibilité, en effet, de laisser à la main du manager le transfert des heures. C'est ça, à discrétion, hein, juste pour la petite information. Finalement, hein, tous les boutons qui se trouvent, enfin, tous les liens qui se retrouvent sur le côté ici au niveau des modules, autant vos collaborateurs vont avoir leur feuille de temps uniquement, plus peut-être des options, mais tout ceci est, on va dire, personnalisable. C'est ça. Alors, je vais te faire revenir un petit peu en arrière, Emmanuel, non pas sur ton anniversaire, mais plutôt sur la partie préparation paye, puisqu'on a vu, en fait comment ça pouvait se passer sur la partie préparation paye pour le transfert, l'export des heures. Qu'en est-il au niveau des variables de paye? Alors oui, ici vous avez le module des éléments variables de paye. Hein, alors là, on va pouvoir directement exporter ces données plutôt que de passer par l'export des heures pour paye, qui est par défaut à tout le monde. Ceux qui ont les éléments variables de paye vont avoir ce menu, saisie des éléments variables de paye. Donc si j'ouvre par exemple la grille du mois de mai,
Alors ensuite, ça c'est pareil, à voir avec votre consultant si vous n'avez pas, si vous ne savez pas le paramétrer, mais vous avez la main pour le faire. Hein. Mais ici, vous voyez, on peut rajouter des colonnes, les heures d'astreinte, les interventions, les heures de trajet, les paniers repas. Et ici, on voit bien pour Camille, par exemple, bien, que sur cette semaine-là, sur la semaine 19, eh bien, il y a eu 2 interventions astreintes qui ont été faites. Donc là, on retrouve bien en fait et de la notion d'heure et de la notion d'occurrence, avec des paramètres possibles de soit avec l'application de coefficient de majoration, soit sans application de coefficient de majoration. Tout à fait. Donc, en amont, ce qui va être important, effectivement, c'est de définir vos champs de paye dans la partie EVP. Et puis, ensuite, venir récupérer ces champs dans votre modèle de grille, qui va faire qu'effectivement, votre modèle de grille va pouvoir évoluer et sur laquelle vous allez pouvoir, effectivement, pour le coup, définir en fait ce qui va remonter de ces temps spéciaux ou non. Tout à fait. Après, si besoin, il y a un webinaire, voire 2, hein, sur les EVP. Mais sinon, les administrateurs ont la main ici hein, pour ajouter des champs. Une fois que les champs sont créés, on va venir les rajouter dans une grille, dans une autre, si vous avez plusieurs grilles. Donc ça, n'hésitez pas à regarder le webi sur les EVP pour le paramétrage et nous appeler si vous ne vous en sortez pas. Et je vais anticiper une question qui pourrait venir par ailleurs. Donc, on va pouvoir remonter le nombre d'occurrences si on prend par exemple des primes. En revanche, je le rappelle juste qu'effectivement, Eurecia ne fait pas de calcul, mais va vous aider à préparer effectivement ces calculs-là. Donc, l'intérêt, encore une fois, sur le nombre d'occurrences amène vraiment une valeur ajoutée sur, justement, sur les préparations de déclenchement de primes, etc. C'est ça, Eurecia n'est pas un logiciel de paye, mais par contre, on transfère toutes les infos nécessaires pour que votre logiciel de paye puisse calculer les primes et les heures d'astreinte, etc. Alors, moi, j'ai fait le tour à peu près. Hein, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait ici, tout ce que j'avais prévu de dire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous poser des questions. Donc, ce que tu nous montrais, hein, Emmanuel, c'était qu'il y a effectivement cette partie analyse temps et activité qui va permettre d'avoir une analyse un peu plus fine justement sur ces temps passés. C'est ça. Voilà. Donc, on pourrait aussi lier à des axes analytiques. Oui, tout à fait. Hein. Cette gestion des temps spéciaux fonctionne si vous avez les feuilles de temps, que vous soyez en gestion des temps ou en gestion d'activité. Alors, je peux faire une petite parenthèse vite fait, hein, mais en effet, quand on va paramétrer un horaire de travail, hein, si je réouvre ici mon horaire de travail, si je suis uniquement sur la gestion de temps, vous voyez ici, en fait, on va venir dire, hein, si je gère, si je suis en activité, peut-être avec des axes analytiques, ou si je suis simplement en gestion du temps, c'est-à-dire savoir combien d'heures j'ai travaillé par jour. Et en fonction de votre façon de gérer les temps ou les activités, vous allez faire le paramétrage sur les temps et activités, et que ce soit l'un ou l'autre, les types de temps spéciaux, les temps spéciaux sont valables, hein, sont valides, s'accordent avec les temps ou avec l'activité. Je vois qu'on a un tout petit peu de temps. Est-ce que moi, j'aimerais bien que tu me montres quand même un peu la liaison peut-être avec le module planning. Oui, on peut en effet, hein, si vous avez le planning équipe et que vous avez créé des temps spéciaux dans la fiche société, ben, vous allez retrouver ces temps-là. Alors si par exemple, je me mets sur mon agenda et que je vais saisir un événement, eh bien aujourd'hui, cet après-midi, je vais saisir ici un événement. Je vais retrouver ici un petit encart en plus qui s'appelle type de temps. Et donc, je vais pouvoir ici, directement depuis le planning, pointer sur les types de temps. Après, comme vous le savez, hein, tout ce que vous saisissez sur le planning peut être déversé automatiquement dans les feuilles de temps. Donc, tout ce que je saisis ici dans le planning, je n'ai pas à le ressaisir derrière dans les feuilles de temps. Donc, je peux très bien dire ici, ben, j'ai fait un déplacement clientèle tout cet après-midi, je l'enregistre, et selon le paramétrage qui a été fait sur votre plateforme, vous pourriez déverser de façon automatique cet événement sur les feuilles de temps. Donc le planning, on est plutôt en mode prévisionnel, on va dire. On prévoit de faire telle tâche dans la semaine, ça se déverse dans les feuilles de temps, et dans les feuilles de temps, on ajuste si besoin.
Et quand on valide, là, on est en mode passé, c'est-à-dire les feuilles de temps, c'est ce que j'ai fait, et le planning, c'est ce que je vais faire. Par contre, ce qui est pris en compte, évidemment, c'est ce qui a été validé dans la feuille de temps. D'accord? Si je le laisse comme ça sur le planning, bon, ça ne sera pas transféré en paye. Hein. Il faudra évidemment la validation des feuilles de temps pour que le traitement des heures se fasse. Mais vous pouvez avoir comme point d'entrée, effectivement, le planning et non pas la feuille de temps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Bon, donc, on l'a vu, hein, c'est vraiment exactement cette méthodologie-là que nous avons appliquée à travers la fiche société, le paramétrage dans les modules au niveau du module temps et activité sur la partie heures sup et autres majorations. Comment ça se passe effectivement au niveau du collaborateur pour la saisie? Alors, petite astuce, on pourrait très bien définir que le collaborateur ne saisit que ses temps standards et le manager, pour répondre peut-être à vos interrogations, Dina, pour le coup, le manager pourrait, lui, être en charge uniquement de saisir les temps spéciaux. Donc vraiment, encore une fois, dans les solutions techniques, on peut avoir pas mal de paramétrages possibles. Et puis encore une fois, c'est pour vous aider derrière dans votre préparation en fait, à la paye, soit avec le module préparation paye uniquement sur la partie, par exemple, absence et paye. Et si vous avez les EVP, eh bien, effectivement, il va falloir venir définir en amont les champs à aller chercher et puis définir la grille qui va avec. C'est ça, le paramétrage permet en général de répondre à pas mal de cas de figure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur un paramétrage concret et que vous n'arrivez pas à le mettre en place, évidemment, on y répondra. N'hésitez pas à nous appeler si besoin. Eh ben, c'était une très belle transition que tu m'offres là, Emmanuel, parce que pour aller plus loin, c'est voir avec vous déjà si vous avez des questions, et ça, vous avez le chat pour nous interpeller. Sinon, dans tous les cas, vous avez toujours besoin de nous préciser des choses, voilà, nous suggérer par exemple des prochains webinaires. Eh bien, vous avez l'adresse mail disponible webinaire-client@euresia.com qui sera bien sûr à votre disposition pour qu'on vous réponde dans les meilleurs délais. C'est ça. Donc, si des questions vous viennent après le webinaire et que le webinaire est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette adresse-là. Nous y répondrons bien évidemment. Enfin, pour aller plus loin, évidemment, le centre d'aide, votre meilleur ami, est toujours à disposition, sachant qu'on vous a mis quelques articles utiles, notamment sur, justement, valider, transférer les heures, les menus paye, on reprend dans le e-learning un peu comment ça peut se passer. Dans tous les cas, vous avez évidemment le support qui est toujours à votre disposition, soit par email avec le système de ticketing, soit par téléphone sur les horaires de bureau. Et puis là, si c'est vraiment trop technique pour vous que les temps spéciaux et que vous avez besoin d'être accompagné ou d'avoir davantage de précision, vos CSM sont à votre écoute à l'adresse mail de csm@euresia.com ou directement sur la ligne directe si vous les connaissez bien. Tout à fait. N'hésitez pas. Non, il m'en manque une. Non, si, ouais, je vais y arriver. Les prochains rendez-vous webinaires qui sont à suivre, ce sera effectivement le 3 juin avec la partie d'épisode 2 de la gestion des axes analytiques qui peuvent être en lien avec les temps spéciaux et encore une fois, on peut apporter pas mal de solutions techniques. Le 17 juin, toujours à 11h30, les bonnes pratiques de vérification par module, notamment pour les clients qui viennent de passer du mode projet à un mode autonomie. Je dois rentrer dans la plateforme tout seul. Comment je fais? Parfait. Donc, nous ne voyons pas de questions. Si tout est OK pour vous, tout simplement, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Nous espérons avoir été clairs et nous vous avons suscité des interrogations sur comment exploiter complètement ce module temps et activité avec la gestion des temps spéciaux. C'est ça. Merci à tout le monde pour votre participation et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous.